Et coucou mes lumières Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Astro Guidance vers la lumière. Je vais regarder avec vous les énergies pour le mois de février 2023. Allons-y tout de suite pour voir l'ange qui vous accompagne en ce mois de février. Il a sauté. Alors, c'est l'ange de la félicité. Harmonie, sérénité et respect. Ça s'annonce super bien pour vous, mes lumières Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? De vous considérer avant tout comme un être de paix, de sérénité. Ici, la félicité, elle est un état naturel et divin d'être émerveillé, d'avoir le cœur voilà, à l'ouvrage, une ouverture d'esprit, un être de conscience et d'harmonie. C'est magnifique. Donc ici, on vous dit d'apprécier cet état de félicité. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous vous éloignez de cet état-là, vous vous éloignez aussi de votre être, de votre vérité. Donc, c'est votre vraie nature, mes Gémeaux. Donc, voilà, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, j'ai envie de dire ici, et de garder cette vérité intérieure intacte, comme un écrin dans votre cœur. Un joyau, un véritable joyau, qui vous aide à faire face à tout dans le chaos de la vie, dans les choses qui peuvent nous traverser et nous amènera à faire des choix. Ici, vous êtes des personnes qui aiment expérimenter la vie. Vous n'avez pas peur, vous, de partir à l'aventure, de connaître la nouveauté, de créer le renouveau. Ici, c'est une question de choix, parce que vous aimez aussi apprendre et changer votre perception des choses. Donc vous avez la possibilité aussi de regarder avec ces yeux de félicité et d'harmonie, hein, d'atteindre votre pouvoir en fait sur votre vie. D'avoir toujours la main sur votre quotidien, sur ce que vous faites. Ici, j'ai vraiment ce qui vous guide, et c'est précieux, c'est la foi, la joie, la félicité. Et ça, peu importe ce qui vous arrive. Vous arrivez à traverser les tourments de la vie avec beaucoup de parcimonie. Donc ici, votre ange, en fait, il vous conseille de conserver cette tranquillité en ce mois de février, peu importe les émotions et peu importe les événements qui peuvent se présenter à vous et qui sont d'une énergie contraire. Donc, mes Gémeaux, pour moi, ça s'annonce plutôt pas mal. Ça fait partie de la vie, hein, tous les obstacles, les épreuves, voilà. Il ne faut pas mettre trop d'importance sur ce qui est contraire à notre énergie. On me parle ici d'amour. Tout est amour pur en vous. J'ai vraiment cette notion d'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, de s'exprimer, d'être en joie en permanence, d'apprécier voilà, la beauté de la vie, hein, de s'émerveiller, de continuer en tout cas, d'ouvrir ce canal d'énergie via l'amour. Et l'amour est un tout. On parle de souveraineté. Ici, ça revient effectivement à ce que je vous ai dit. Vous êtes le maître de votre vie. Donc ici, vous avez, en ce mois de février, le champ libre pour être vous-même, pour vous affirmer tel que vous êtes. Vous avez votre propre souveraineté. Là, c'est vraiment... on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres, la reconnaissance. Ici, on est son propre royaume. On a la propre clé de sa destinée. C'est magnifique. Et vous avez en protection
la gardienne de l'essence du cœur. Alors là, je pense qu'on n'aurait pas eu mieux comme tirage. Pour moi, tout est au feu vert. Là, j'ai que des feux verts. Hein. Pour vous, mois de février, allez-y, soyez vous-même. Et puis amusez-vous. Voilà. Parce que la vie, elle est quand même triste par moment, ne serait-ce que la météo, hein, voilà. Vous ne vous laissez pas faire par ces temps-là qui passent, la pluie, la neige, voilà. Ça vous touche pas. Vous continuez votre vie, tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu là. Je préfère quand même privilégier les cartes que vous les voyez. Allons-y, je vais regarder un petit peu le sentimental pour vous. Les Gémeaux pour ce mois de février. Alors, gardez bien l'état d'esprit, effectivement, voilà, d'être toujours dans l'amour. Parce que de l'autre côté, la situation, elle est un peu on-off. Vous voyez, on parle de on-off, d'instabilité. Peut-être que y a une relation qui vous perturbe. On se pose des questions. Voilà, on doute, on est en confusion, c'est ambigu. On prend du recul quand même ici. Parce que c'est une relation qui vous a mis en crise, alors peut-être vis-à-vis de vous-même, qui vous a peut-être très, très fatigué, épuisé, peut-être jusqu'au burn-out. On a dû être prudent et on a dû se faire aider. On a une relation qui nous a vraiment plombé, épuisé. Comment ? En vous mettant dans le silence, pas de dialogue. Donc on s'est posé beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'instabilité ici. Donc on se retrouve forcément dans une solitude, dans le silence, et on se pose énormément de questions. Mais pourquoi cette personne, elle n'est pas claire, quoi. Pourquoi elle agit comme ça? Et heureusement, on a des amis qui nous aident à aller mieux, à nous prendre voilà, en charge pour être dans cette joie et l'amour. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre ici. Soyez toujours dans la paix, la tranquillité. J'ai l'impression que c'est cette personne-là, cette énergie, elle essaye de vous perturber dans votre vie. Ça a failli marcher quand même, parce que on a le on-off et le gros point d'interrogation. Et cette personne, quand à chaque fois vous attendiez un message d'elle, bah oui, parce que le dialogue, il est inexistant, voire j'ai du chaud et froid aussi. Ça peut être cette situation. Et cette personne, elle vous a un peu mené en bateau parce que c'est une personne qui a créé une dépendance affective en vous. Donc là, attention, parce que ça peut être une relation toxique, tout simplement, qui a voulu vous perturber dans vos énergies. Et vous étiez, ou vous êtes dans la lumière. De toute façon, votre rayonnement est plus fort. Donc à vous de comprendre que cet amour ici, c'est un amour plutôt éphémère et que c'était destiné à être passager. Donc il faut ici faire la bonne démarche, se poser les bonnes questions, pas dans le sens où voilà, cette personne, c'est vous qui avez un problème ou vous culpabilisez. Non, c'est cette personne qui est toxique. Donc maintenant, il faut balayer devant sa porte, on oublie le passé. Et on retourne dans sa lumière. La souveraineté, c'est vraiment, on reprend les rênes de notre vie et on ne se laisse plus happer par ces énergies toxiques. Donc pour moi, les Gémeaux, vous avez dû faire face à cette énergie toxique qui vous a énormément épuisé et vous a mis dans une instabilité pour apprendre justement à reprendre le pouvoir de votre vie et à revenir dans ce rayonnement qui offre l'énergie puissante de l'amour. Voilà mes Gémeaux, et bien j'espère que vous vous êtes reconnus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis je vous remercie infiniment d'être là, voilà, présent, fidèle. Et bien je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous souhaite un très bon mois de février. À très bientôt. Bye bye.